Bonjour, moi c'est Maëlie. Bonjour, moi c'est Sophie. Bonjour, moi c'est Eddy. Et lui, c'est Mani. Nous, c'est la Mani Family. Et la famille, donc on se retrouve dans l'atelier parce que maintenant, l'objectif, ça va être, comme je vous l'ai expliqué, de créer les kits du futur aménagement de Mani. Donc en gros, comme de toute façon, la cellule est faite sur mesure par Christophe, suivant les mesures et les plans SketchUp qu'on a décidé, les mesures sont définitives et donc je vais pouvoir, moi, gagner du temps, comme on l'a fait sur l'installation électrique, créer des kits de meubles prêts à être assemblés après dans Mani. Donc, ce que je voulais vous montrer, suivez-moi. Donc, j'ai posté il y a quelques jours de ça, quelques jours de ça, donc sur les réseaux sociaux, le premier prototype de meuble haut de Mani. Voilà, donc ce prototype, il m'a permis tout simplement de vérifier que mes calculs sur SketchUp étaient bons, que mes idées étaient bonnes, de pouvoir passer à la phase assemblage, parce que je voulais pas de vis apparent et de savoir comment j'allais fixer tout ça, et le matériel à choisir. Donc, je vous présente le meuble haut, donc le prototype que j'ai déjà présenté sur les réseaux sociaux. Donc les choses importantes, je vais vous les dire, c'est que déjà, nous comme on est grand, je ne voulais pas avoir des meubles carrés. Voilà, on a déjà des camping-cars, on a déjà des camions aménagés, on sait ce que c'est, se taper la tête quand on fait 1m80, ma femme fait à peu près la même taille que moi, dans un meuble haut. Donc j'ai créé des angles, vous voyez, à 45. Donc le premier préconçu, c'était ça. Deuxième préconçu, je voulais du chêne dans mon camion. Je suis amoureux du bois, j'ai une petite installation. La menuiserie, ça a toujours été quelque chose, une passion pour moi. Et pour moi, le plus noble des bois, c'est le chêne. Donc je voulais du chêne. Et donc faire des inserts en chêne. Voilà, donc ça c'était un autre choix aussi. Donc Mani sera pratiquement tout en blanc laqué et en chêne à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est le premier prototype avec des portes, on y reviendra tout à l'heure, Ikea, parce que niveau rapport qualité-prix, c'est ce qui se fait de mieux. Et voilà, donc ce petit meuble, il m'a permis de faire le point. Clairement, je vous conseille de faire des prototypes, ne serait-ce que pour vos prises de mesure, pour vos assemblages, pour ne pas avoir de surprise le jour où vous mettez en œuvre et que vous avez commandé tout le matériel, c'est déjà trop tard. Donc ce meuble, c'est très simple. Comment il est assemblé? Une traverse haute qui va rassembler les trois joues. Donc vous allez voir, comme je ne voulais pas de vis apparent, comme on voit dans les camping-cars, pour moi c'est une ineptie avec ces petits caches plastiques, etc. Mais c'est n'importe quoi, enfin pour moi, je trouve ça, mais vraiment, voilà, bref. Donc moi je ne veux pas de vis apparent, je veux quelque chose de joli, d'esthétique, et qu'on ne voit pas les assemblages. Donc tout va être assemblé de l'intérieur. Donc voilà, donc la coupe en 45 en chaîne, les joues avec une coupe en 45, et là vous voyez, c'est du mélaminé. Oui, parce qu'en fait, clairement, moi Mani, il a la capacité en PTAC de 18 tonnes. Je l'ai fait détarrer en 15 tonnes pour le VASP, ça fera peut-être partie de notre vidéo, mais dans l'idée c'est pour faciliter la répartition des charges. Donc Mani, il n'a pas de problème de poids, on n'est pas dans un fourgon à 3 tonnes 5. Donc pour tous les gens qui aménagent un poids lourd, arrêtez de vous prendre la tête avec le CP. Clairement, le rapport qualité-prix, et ce que ça vous apporte en légèreté, et en solidité, ça n'a pas d'intérêt dans un poids lourd quand vous commencez à faire 13, 15, 18 tonnes. Si vous faites des bons assemblages, si vous faites de la bonne qualité, le mélaminé, en rapport qualité-prix, il n'y a rien de mieux. Ça, c'est du mélaminé qualité agencement. Vous trouvez ça chez les Dispano, les distributeurs spécialisés. Alors bien sûr, il y a mélaminé et mélaminé. Si vous partez sur un mélaminé Leroy, Merlus ou Decorama, forcément, vous risquez d'être emmerdé avec les vibrations. Donc moi, je vous conseille, vous partez chez Decospan, chez Heger, c'est des mélaminés qualité agencement professionnel. Ce sont des produits qui sont faits pour durer, puis aussi qui n'ont pas toutes ces colles à émanation, etc. Et c'est solide. Voilà. De toute façon, le poids, c'est pas un problème pour Mani, et la solidité, on va l'avoir avec de la qualité dans ces gammes-là. Donc, il n'y a pas de raison d'aller acheter, si vous voulez, un contreplaqué à 80 ou 120 € le mètre carré, quand aujourd'hui, la plaque de mélaminé blanc Heger, blanc cré, lisse, de haute qualité, en 12, 16 ou 19, ça vaut 50 € la plaque de 3 mètres sur 1m80 quoi. Donc avec 150 balles, je peux faire tout le mobilier de Mani. Et moi, on n'a pas de problème de poids. Et puis après, la structure en elle-même, si vous savez visser, travailler du mélaminé, il n'y a pas de risque.
honnêtement, voilà. Donc c'est un premier choix, vraiment de travailler avec ceci. Voilà, donc vous voyez, on est sur du 18. On va faire de l'assemblage de l'intérieur et ça ne bougera pas. Clairement, ça ne bougera pas. Rien ne vous empêche aussi, quand vous faites des pré-trous, d'encoller le trou, de visser. Et là, ben, votre vis, il tiendra encore mieux que dans du béton. Ça peut être des possibilités, mais il n'y a pas de risque aujourd'hui à travailler sur du mélaminé sur un camion aménagé. D'ailleurs, quelques aménageurs que je connais le font sans aucun problème. Donc voilà le petit prototype, insert en chaîne, coupe à 45, porte Ikea, vous allez voir pourquoi. Petite ouverture donc avec vérin hydraulique. Voilà, donc les poignées bateau, ça vous trouvez ça dans le commerce. Voilà, moi je trouve que le rendu il est cool. Alors même si ça reste un prototype, le chêne et le blanc laqué se marient très très bien. Au niveau de l'intérieur, on se retrouve avec des meubles donc en 20 et si on se en hauteur, hein, mais on voit que ça fait un beau volume de rangement. Voilà, donc vous voyez que toutes les marques à l'intérieur, les petites erreurs que j'ai faites sont notifiées parce que c'est un prototype et ça va me permettre justement de corriger sur les futurs meubles qui vont être fabriqués. Voilà, ça m'a permis de mesurer par exemple les anthrax pour les charnières, de savoir que le vérin, là par exemple, il vient en confrontation avec elle. De toute façon, j'avais pas prévu de mettre ces équerres-là, c'est d'autres équerres qui viendront. Du coup, on est tout assemblé à l'intérieur, donc en dessous, on verra qu'une seule planche et l'insert en bois, donc c'est cool. Et donc, on a fait des rainures, et ce qui fait qu'on rentre de force inséré dans le chêne. Donc tout ça donne une rigidité avec l'encollage, avec le vissage. Assez et suffisamment bonne pour tenir des années. D'autant qu'on va avoir des coins ici qui vont venir renforcer tout l'intérieur et qui vont permettre de faire les fixations dans la cellule, parce que nous on a fait le choix d'avoir une cellule renforcée en contreplaqué. Et donc là on va pouvoir se prendre directement dans la cellule de façon haute, de façon profondeur, voilà. Et en dessous, une petite technique, je vais donc faire des inserts LED sous tous les meubles. Ces inserts LED, c'est un petit aile de 16 en aluminium, voilà. Et donc cette aile en aluminium dans laquelle il y aura les LED sera fixée et sur la cellule et sur le meuble, ce qui lui fera aussi un support. De toute façon, pas d'inquiétude, tous les meubles sont fixés sur leurs parois, sur les côtés, et ça a été réfléchi dès le début, à travers, si vous voulez, des cloisons, entre guillemets, ou des colonnes, ou en tout cas, qui viennent se poser sur le sol. Voilà, donc lui par exemple, il est sur un meuble qui touche le plancher du lit. Celui d'en face qui sera derrière moi, lui rencontre une cloison de la cellule, une autre cloison de la cellule. Ils sont fixés entre deux meubles hauts qui eux sont de toute façon toujours rassemblés à travers une traverse qui va venir au sol ou un meuble qui touche le sol. Donc ils ont toujours des supports voilà, pour les vibrations. Donc voilà, donc je vous ai parlé d'une porte Ikea, vous voyez, vous pouvez voir qu'aujourd'hui l'atelier, c'est clairement, on est chez Ikea maintenant. Oui, parce que j'ai fait le choix dans toutes les portes Ikea. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le rapport qualité-prix, pour avoir une porte laquée ou de couleur, il n'y a pas mieux aujourd'hui qu'Ikea. Aujourd'hui, une porte que vous voyez comme ça là-bas, ça vaut 19, 17 euros, 20 euros pour les plus grandes. Ça, chez un cuisiniste ou chez Casto Mélus, ça vaut 50 balles pour avoir la même qualité. On va arrêter de se mentir. Donc voilà. Et pareil au niveau des colonnes, je ne vais pas emmerder moi, encore une fois, à faire du débit, des heures et des heures de travail pour aller monter des colonnes ou des meubles bas de 60 de toute façon, sur 40 ou sur 80 pour créer une cuisine et des colonnes et des meubles intégrés. Parce que de toute façon, aujourd'hui, encore une fois, un caisson de cuisine chez Ikea, ça vaut 35 euros. Et en 20 minutes, il est monté. Rien ne vous empêchera de le renforcer, de le refixer sur une structure, de le modifier, etc. Par exemple, là, on va voir que j'ai une colonne frigo, elle va être modifiée parce qu'elle fait 2,20 m et que moi, je vais la couper parce que j'ai ma cuve qui passe en dessous, etc. Mais j'ai une structure déjà de travail facilitante. Et puis, rapport qualité-prix, on ne fait rien de mieux. Et si derrière, vous y mettez des renforts, de l'encollage, des pattes de fixation et que vous faites un ensemble de mobilier reliés les uns aux autres, il n'y a aucun risque. Voilà. Et vraiment, en termes de rapport qualité-prix, c'est simple. Moi, l'agencement complet en mobilier de chez Magny, ça me revient à moins de 2000 euros. Voilà. Donc, quand vous voyez le prix qu'on vous vend un camping-car, quand on vous vend un camion aménagé, voilà, dans certaines marques, etc., d'expédition, etc. Alors oui, ça demande beaucoup d'ingénierie entre l'eau, l'électricité, le mobilier, l'agencement, etc., la cellule. Mais moi, j'ai pris la décision
de commander Mani neuf parce que je savais que mon projet à la fin, il allait être économe et très rentable. C'est-à-dire que le jour où je vais vendre Mani, et je le dis et j'ai rien à cacher, je le vendrai beaucoup plus cher que ce qui m'aura coûté parce qu'il aura une valeur sur le marché bien au-delà des dépenses que j'aurais effectuées. Et ça, je vous conseille à tous de commander un camion neuf, de faire la cellule. Voilà, certaines personnes se payent le luxe d'acheter des camions et c'est leur choix à 500, 600, 700 000 euros. Ils n'ont peut-être pas le savoir-faire, peut-être, je sais pas. Moi, franchement, pour faire une économie de 300 000, j'apprends. Voilà. Mais voilà, l'agencement, 2000 euros. J'ai tous les meubles, des heures de travail, bien sûr, et je ne suis pas rémunéré pour. Mais honnêtement, 2000 euros l'agencement complet d'un camion. Voilà, vous avez aussi une des raisons qui fait que le do-it-yourself c'est important et que je vais vous partager ce savoir-là parce que c'est pas compliqué et que honnêtement on pouvait faire des belles choses sans problème. Donc voilà. Voilà le prototype, voilà sur quoi on va travailler donc à partir des prochaines vidéos sur l'agencement de Mani. Donc bien sûr il y aura toutes les portes à modifier, il y aura toutes les portes à percer, intégrer des poignées bateaux, intégrer refaire les trous des charnières parce que ces charnières Ikea elles sont pas faites pour ce que je veux en faire. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de modifications mais on a des bases qui sont facilitantes. Je voulais refaire un petit point quand même rapidement, un petit big up à Nicolas, quand même très beau Doka qui l'a commandé et qui est arrivé le même jour que Mani en livraison. C'est un truc de ouf, la même couleur. Donc un Doka, une famille du Nord qui va faire son camion aménagé. Donc salut. Et donc ce matin m'a envoyé en voyant la vidéo de l'électricité, vous pouvez voir que c'était pas dans la vidéo, il y a des choses en plus sur le panel. Bon déjà j'ai reçu les batteries, j'ai isolé avec de la mousse isolante chaque sortie où les câbles pourraient toucher, vibrer et éventuellement se couper, donc c'est protégé. J'ai fermé avec des papillons et donc avec une isolation aussi avec du caoutchouc qui part en pression, c'est à dire que ça bougera pas, ça vibrera pas, ça ne peut pas s'ouvrir. J'ouvre, je ferme comme je le souhaite. Donc ça c'était prévu, mais c'était toujours bien de penser la question et de s'inquiéter, voilà, c'est quelque chose que j'avais pas expliqué la dernière fois parce que tout n'était pas forcément fini. Voilà, et donc vous voyez les batteries aussi, ça fera partie d'un post parce que j'ai mon idée là-dessus et je vous donner mon avis, après vous en ferez ce que vous voudrez. Donc 24 volts 300 ampères, la troisième est là-bas dans son carton, et donc on sera bien sur 900 ampères et c'est cool parce que vous voyez les mesures que j'avais prévues, si je fais basculer, on est à fleur, donc tout passe impeccable, donc c'est cool. J'ai déjà coupé toutes les finitions parce que il est hors de question de voir du bois et le dibon sur les bords, voir les coupes, etc. Donc ça sera raboté, fignolé et avec des ailes de recouvrement en PVC qui sont déjà toutes réservées là, ici toutes coupées, numérotées, prévues comme un pulse pour voir après le jour où je vais amener le kit dans Mani, dans quelques heures, terminer l'installation du panel électrique, donc ça c'est cool. Donc voilà, donc les panneaux solaires, tout le matériel d'agencement Ikea, derrière vous avez l'isotympe, le chauffe-eau, là-bas les verres pas chers, ici toute l'électricité, les câblages, donc ouais, la maison ça commence à être un atelier Mani, voilà. Donc voilà, on retourne à l'atelier, je crois que j'ai fait le tour, les petits points que je voulais faire. Donc là, notre objectif des futures vidéos, on a découpé les traverses, on a découpé les carrelets en chaîne, donc des belles planches en chaîne massive que vous voyez là-bas. Donc ce qu'on va faire nous, pour l'instant, ce qu'on peut faire avec tout le matériel qu'on a quand même ici, on a de quoi faire une scie radiale, on a donc tout le matériel Makita quand même, on a des scies plongeantes, on a quand même des scies circulaires, on a donc la défenseuse, on a la scie sur table, on a tous les serre-joints, tout le matériel, les tourillons, voilà, tous les gabarits, donc c'est quand même pas mal équipé en portatif et en matériel quand même de bonne qualité. Mais c'est vrai que je peux être à des moments, je dirais pas limité, mais des choses qui vont prendre beaucoup de temps quand vous avez du matériel professionnel. Quelque chose qui prendrait pour moi 3 jours peut prendre 2 heures avec ce matériel là. Donc voilà, donc là ce qu'on fait, c'est qu'on fait donc les traverses, les carrelets maintenant qu'on a débité du chêne, on va les assembler à travers des taurillons. Une fois qu'on aura fait ça, donc couper tout à la bonne longueur, donc là on va avoir les 3 meufs 260, les 4 meufs 260 et de 140 pour faire le meuble de 280 de long au-dessus de la cuisine, qui sera fait en 2 parties, pareil pour le chêne. Et donc une fois qu'on aura assemblé déjà tout ça, on va pouvoir commencer à travailler les portes, pré-percer les portes, assembler les charnières, parce qu'il faut modifier les charnières, modifier les trous de charnières sur toutes les portes, encoller tout ça. Voilà, donc là j'ai un petit gabarit qui me permet
Je trouve ça cool vraiment, donc pour pouvoir insérer les taurillons. En fait, ce gabarit vous permet en fait de faire les trous en face en gagnant énormément de temps entre le mâle et la femelle, si j'ose dire, même si c'est le taurillon mâle et les deux trous sont les femelles, mais dans l'idée, la planche qui reçoit et la planche voilà, qui vont se marier, voilà, vous allez pouvoir travailler soit comme ça, soit à plat, et donc de pouvoir faire les trous tout à la chaîne. Et donc, quand vous venez présenter, il n'y a pas de décalage, hein. Les trous sont l'un en face de l'autre, et ça c'est cool, vous en collez, on fait presse, on laisse reposer 24 heures, et puis ça donne l'assemblage que vous avez vu là-bas. Donc c'est sur cette traverse que seront posées donc, les charnières et tiges à 110 degrés. Voilà, que vous dire de plus, à part qu'on va se mettre au travail, continuer voilà, à poser les questions sur le réseau, etc. C'est avec plaisir qu'on y répond. Et puis voilà, cette vidéo, maintenant on va commencer sur l'aménagement de Mani. Impeccable. Bien choisir. On va bien choisir les veines du bois parce que... Tac. Donc là, je prends la mesure intérieure. En fait, je laisse l'épaisseur de la lame. Donc, j'ai un petit trait léger, ça me permet avec l'épaisseur du crayon. Après, en extérieur. Voilà. Et après, je vais quand même laisser l'épaisseur de la lame. Voilà, je coupe entre ces deux traits. Et là, c'est sûr que je suis à fleur. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Hop. On réservera tout ça. Donc, hop là. On va y avoir donc, tac, tac. Bien calé sur le laser. On va avoir trop que pas assez. Parce que si après je dois raboter un petit coup, voilà, plus de poil sur ma mesure.
les inverser. Pour être sûr que même les à-l'envers ont à fleur des deux côtés. Impec. Après un petit coup de rabot, et on sera bon. Tac. Tac. Donc d'abord on les assemble et à la fin on rabote les deux, comme ça on est sûr. Il faut assembler. Voilà. Donc là on voit un peu plus clair, entre guillemets. Ça permet de fabriquer l'assemblage. Voilà, on voit ce qu'on a vu sur l'autre modèle là-bas. Hein. Donc les deux vont se marier comme ça. Voilà, donc les deux font la même épaisseur, maintenant la même longueur. Bon, bah, c'est cool. Voilà, donc on va pouvoir passer au tourbillon. Donc voilà, donc là on a 2,80, ça sera la longueur du meuble. Donc lui, il sera beaucoup plus rigidifié, on va dire, que le reste. Donc on voit que bah, c'est avec les 3 chutes qui me restent, plus ce que j'ai débité de la planche, d'une des planches là-bas. Ces planches, elles font, voilà, vous les trouvez en commerce en 2,20, 2,50, 2,40. Donc forcément, en 2,80, ça n'existe pas. Et donc on voit qu'il y a des manques, elle n'est pas au bout là-bas. Si je la mets au bout, parce que là on a 2,80,5, on garde toujours un peu de marge pour pouvoir raboter, etc. Voilà, donc là en me mettant au bout, on voit que là-bas il doit me manquer une trentaine de centimètres à peu près. Parce que c'est des planches de 2,50 je crois, sur lesquelles j'ai coupé. Donc moi je pense que ce que je vais faire, en gros dans l'idée, c'est que celle-là on va la centrer, ce qui permettra de rigidifier la partie affaiblie des deux assemblées, entre guillemets, même si elles sont supportées par une traverse derrière, encore une fois. Et du coup, on pourra faire 2 inserts de chaque côté là-bas. Alors voilà, donc là on a coupé les traverses, coupé donc des carrelés en chaîne, les taurillons, assemblés, collés. Donc là on va laisser coller pendant au moins 24 heures. Voilà, que ça prenne bien, et puis voilà, on continue. Hein. Alors nous revoilà dans l'atelier, donc suite, on a reçu le chêne de France, donc pour fabriquer tous les meubles de Magny. Donc il y en a un paquet quand même, hein. Ici on peut trouver tout en chêne ici, encore ici, encore ici. Alors là c'est un peu disposé un peu partout dans l'atelier parce que hier j'ai donc passé la première couche de vernis d'huile, puisque d'ailleurs je vais huiler donc tout le chêne pour garder son aspect naturel. Donc là ça sèche depuis une douzaine d'heures. On va pouvoir procéder au premier égrenage.
sur toutes les faces pour pouvoir après du coup mettre la couche définitive. Voilà, donc en fait ici on a le carré repas, on a le meuble à gauche dans lequel va être insérée toute l'électricité et la machine à laver. On a les joues de meubles, on a des marches, voilà, on a tout là le côté de la salle de bain en finition. Voilà, et donc là-bas mes planches donc qui sont en séchage ici, avec lesquelles je vais faire tous les inserts chaînes déco, voilà, qui seront après débités, etc. Donc voilà, on va pouvoir passer au ponçage, à la préparation de tout le chêne pour tous les inserts, tous les meubles, donc huile et grainage. Voilà. Petit aparté quand même pour dire que putain qu'est-ce que c'est beau quand même, hein, du beau chêne de France. Voilà. Donc j'ai fait venir en fait du chêne de France d'une scierie. J'ai fait prédécouper à des mesures hein, parce que j'avais pas besoin de m'emmerder à tout recouper derrière. Voilà, donc vraiment un beau chêne clair, voilà, avec des belles veines en 20 mm. Voyez, d'épaisseur, ce qui va me permettre de fabriquer des meubles robustes. Encore une fois, on n'est pas limité par le poids dans un poids lourd. Et qu'est-ce que c'est beau le chêne quand même, hein. C'est vraiment, je pense, moi, un des plus beaux bois. Et puis, c'est super à travailler, quoi. Là, je me régale. Là, c'est vraiment de la pure menuiserie. Donc, c'est vraiment cool. Donc, j'arrive à la fin de l'égrainage, du ponçage. Et donc là, il suffit juste de passer un coup, hein, tout simplement, d'enlever les grains, puisqu'on a levé les pores du bois avec la première, je vais y arriver, couche d'huile. Donc moi, ce que j'ai utilisé sur la première couche, c'est de l'huile standard mat. Voilà. Et sur la deuxième couche, comme voilà, c'est quand même des lieux de passage importants, on est quand même dans un camion aménagé, autant avoir quelque chose vraiment de qualité, de robuste, voilà, pour les tâches, pour les projections d'eau, etc. On ne sait jamais. Donc je pars sur, là c'est de l'huile ultra résistante, c'est ce qu'on met sur les plans de travail. Donc ça vitrifie pas, hein, mais voilà, ça a quand même une grosse résistance sur les tâches, les graisses. Voilà, donc et ça demande un entretien peu régulier, à part sur les endroits de beaucoup de passage. Donc je suis parti sur de l'incolore mat, histoire de juste assombrir un peu le chêne, lui enlever un peu de luminosité pour pas qu'on voit les défauts à la lumière, et qui va conserver la couleur naturelle du bois. Donc voilà, donc là je termine l'égrainage, après je passe à la deuxième couche de chaque côté, un séchage minimum de 24 heures. Voilà, et puis de toute façon on a encore temps après de faire tout l'assemblage.
Donc là, on a pratiquement terminé tous les inserts en chaîne sur les faces avant des meubles. Avec torillon et colle, voilà, tout simplement. Donc là, par exemple, ici, donc là, on a l'insert au pied du lit. Donc là, en gros, vous avez le pied du lit avec l'insert en chaîne. Donc ça, c'est fait. Donc en fait, en gros, le meuble de lit est en deux parties. Une partie basse. Donc ici, il y a le matelas, l'insert en chaîne, les portes au-dessus. Et au-dessus, le meuble haut, qui est un meuble identique à tous les meubles hauts en périphérie dans la cellule de Manny. Donc les meubles hauts, ils ont cette forme. Voilà, exactement comme on l'a vu sur le prototype. Donc un pan à 45. Celui-là, s'il est spécifique parce qu'il a une joue en chaîne, parce qu'il se situe à l'entrée. Par exemple, c'est cette traverse où il ne fallait pas se tromper parce qu'il va falloir, donc là on est sur le haut à droite, donc conserver un décroché pour passer la joue. D'ailleurs, j'ai un petit défaut, donc ça, il faudra le retravailler, je ne l'avais pas vu. Donc voilà, ici donc la traverse haute. Donc en gros, on va se retrouver, hop, et ici la joue du meuble qui vient s'emboîter sur le côté en chaîne. Elle est posée là-bas. Donc, et de deux. Après derrière, je fais attention que ça ne tombe pas. On va en avoir donc les deux sur le même modèle en 160 qui sont donc le meuble haut donc au-dessus du lit, le meuble haut en face du lit. Voilà, donc pour rappel, ici donc on a l'insert chaîne qui sera vu en face haute, les charnières seront intégrées ici, les portes qui viennent ici, porte blanc laqué, un pan coupé à 45 pour finir le meuble. Hop, et de deux. Et le dernier en 160 qui sera soit le pied, soit celui qui viendra au-dessus du lit, au pied de notre lit. Voilà, donc pour rappel, ce sont des traverses en mélaminé, simple, coupées sur une longueur, un peu de colle sera nettoyée, de 6 cm, sur lequel je mets un insert en chaîne en carrelé, chaîne de France. Et donc là, aujourd'hui, là ce que j'ai fait, c'est... On a un grand meuble sur Manny qui fait 2,80 m, 2,79 m sur toute la longueur au-dessus de la cuisine et qui rejoint le salon. Donc là, 2,80 m, c'est problématique. Voilà, pour aller toucher des planches ou déligner des carrelés de 2,80 m, ça n'existe pas. Donc on a vu que j'avais fait des jonctions invisibles. J'ai essayé de faire des jonctions invisibles et je ne suis pas mécontent du résultat. Puisqu'au final, on va se retrouver donc avec un carrelet. Hop là, je vais passer ici. Vous ne le verrez pas en totalité, mais en gros, d'une longueur, voilà, je vous le fais passer devant la caméra, de 2,80 m. Voilà, ici. Donc lui qui viendra s'insérer pareil sur une traverse, où j'ai fait un assemblage de deux morceaux en 140 pour arriver sur une longueur de 2,80 m. Ici, on va retrouver donc la jonction invisible. Je vais vous montrer avec la caméra. Donc, la découpe que vous avez vue, elle est finie. Donc là, on se retrouve avec ici voilà, le carrelet et sa traverse. Donc en gros, hein, on a fait tout simplement une découpe en L, un emboîtement. Dans cet emboîtement, on a travaillé sur un torillon que j'ai ici de 6 tout petits torillons comme ça. Donc qui est inséré, voilà, on le voit ici, il a été scié voilà, et poncé.
donc qui traverse, et bien sûr collé, pressé, collé. Donc là, ça ne bouge plus. Et sur la face avant, hop, voilà, on est pratiquement sur une jonction invisible. Ça doit ressortir à la limite plus à la caméra qu'en réalité. Parce que, voilà, franchement, à 1 mètre, on verra pas grand-chose. Voilà, je suis plutôt content du résultat. J'ai réussi à suivre à peu près les veines du bois. Ça va demander encore un peu de ponçage. Alors, ce que j'ai fait, c'est que dans la rainure, j'ai inséré de la colle. Alors ça a noirci un peu. Je suis un peu déçu. Et donc, avec des copeaux de chêne que j'avais réservés. Là, il y a des grossiers, puis au fond, vous avez une poudre beaucoup plus fine. Voilà, que j'ai inséré donc dans la rainure. Voilà, puis poncer, puis réinsérer, puis poncer pour arriver à quelque chose de plan. Vraiment, là, on sent vraiment pas. Alors, j'ai les gants, mais au doigt, on ne sent rien. Donc, ce qui veut dire qu'on est bon. Alors, j'ai un petit trait noir. Franchement, voilà, je suis quand même vraiment content du résultat. On a vraiment l'impression d'avoir, si on les assemble toutes les deux, voilà, un vrai ensemble en un seul bloc. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc les taurillons sur toute la longueur pour presser coller. Alors, il y a un petit décalage, parce que pour l'instant, je suis parti sur du 2,80, un peu plus, pour après pouvoir faire des finitions et des coupes s'il faut recouper quand ce sera en présentation sur Mani. Donc voilà, je suis plutôt content du résultat. Ça demande pas mal de boulot, hein, ça reste de la menuiserie, hein, de précision, mais voilà, c'est cool. Donc là, on voit la jonction ici. Voilà, donc ça sera caché, bien sûr. Donc au niveau de la traverse, donc c'est pareil, hein, j'ai débité 2 traverses de 6 cm. On a fait donc une jonction. J'ai beau avoir pressé, j'ai un petit décalage, mais c'est pas grave, je rattraperai sur les côtés. Alors, qu'est-ce qui s'est fait ici? Donc il y a 2 taurillons qui traversent ici, donc pressé, collé, et en plus, je suis venu insérer, alors à l'arrache, hein, on s'en fout, hein, j'ai mis un coup de défonceuse sans forcément suivre le gabarit, mais juste histoire de pouvoir quand même visser une traverse en acier. Voilà, et ça tient, hein, je veux dire, je peux le tenir sans problème. Voilà, donc alors c'est pas le but, encore une fois, lui c'est juste une traverse de meuble, là pour faire tenir les traverses et avoir plutôt un avant-goût esthétique avec l'insert chaîne. Donc de toute façon, avec l'insert chaîne, on va réussir à rigidifier un peu le tout, entre guillemets. Mais voilà, le but c'est juste d'avoir cette face avant en hauteur sur le plafond de Mani, donc voilà. Voilà ce que ça va donner. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va donc présenter les taurillons, faire les trous. J'ai déjà pris mes marques. Hop, voilà. Et donc avec le fameux gabarit que j'ai déjà utilisé ici, voilà, qui me permet donc vraiment de présenter l'écart exact dont j'ai besoin. Voilà, avec 2 serre-joints, vous avez l'écart de haut de planche et vous choisissez soit du 6, du 8 ou du 10. Et vous faites vos trous 2 par 2, face à face. Vous n'avez plus qu'à faire après, à faire un quart de tour pour venir présenter les taurillons en face, un coup de colle, presser, coller. Alors vous n'avez plus qu'à, c'est très long, hein, faut être honnête, prendre les marques, bien faire attention à tout ça, voilà, que tout soit d'aplomb. On se retrouve d'ailleurs des fois avec des petits décalages d'1 ou 2 mm, alors c'est rien, hein, mais en menuiserie on a toujours des décalages de 2 mm, 3 mm, les épaisseurs de lame, etc. On peut toujours rattraper sur du bois. Alors on peut toujours rattraper, sauf quand on travaille avec du bois et du mélaminé. C'est-à-dire que là, il n'est pas question de reponcer la surface. Mais c'est pas grave, voilà, j'ai vraiment 1 mm de décalage. De toute façon, quand ce sera au plafond fixé, ici les charnières et les portes, on voit rien. Donc voilà, c'est l'effet escompté le plus important. Donc c'est cool. Donc là, on a déjà toutes nos traverses. Donc les 3 meubles, c'est-à-dire le meuble de cuisine, le meuble au pied du lit de notre chambre, le meuble en tête de lit de notre chambre. Maintenant, il nous reste à faire donc cette traverse de 2,80 m qui part du coin cuisine jusqu'au salon. Et déjà, on aura fait un bon boulot parce que tous ces préparatifs-là, monter les meubles après, c'est facile, mais tous ces préparatifs-là, justement, d'insert, etc. Voilà. Donc après, il faudra passer à la coupe en 45 de tous les pans coupés. Après, toutes les joues et les traverses internes sont déjà débitées derrière. Il nous restera, j'attends le bois pour pouvoir débiter les fonds de meubles aux bonnes longueurs. Et puis après, voilà, on va tout assembler pour arriver à ça. Et donc là, on a l'ajout en chaîne de ce meuble-là. C'est le seul meuble où on a un décalage ici pour avoir l'ajout de la porte d'entrée qui sera donc en chaîne. Et le meuble sera sur le même modèle que les autres.
Donc voilà, on avance sur la conception de meubles. Alors là, le but, c'est vraiment, encore une fois, de gagner du temps sur tout ce qui prend du temps. Parce que, voilà, vraiment, là, sur la menuiserie, la problématique, c'est ça, c'est les réglages des machines, c'est les gabarits. Et comme ben, on ne fait pas des meubles par quinzaine ou par centaine, ben, un réglage nous prend autant de temps que si on faisait 15 meubles, quoi. Donc c'est ça, tout ce temps-là que je grappille aujourd'hui. Parce que moi, demain, si j'arrive à pouvoir avoir toutes mes coupes, etc., et faire que de l'assemblage de meubles à la Ikea, entre guillemets, ben, je vais gagner peut-être mis bout à bout des semaines de travail lors du commencement des travaux sur Manille. Voilà, on continue. Et puis voilà, je n'hésiterai pas à refaire des focus comme je viens de faire là lors de la vidéo s'il y avait besoin de précision. Voilà, une bonne chose de faite. Tac, tac, tac. Donc maintenant, on va pouvoir tout désassembler, présenter les taurillons. Et après, ben, en coller. On sera bon. Là, on n'est pas bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Donc là, j'ai un décalage sur ce trou qui est censé être... Le dessus est là, tac. Le dessus est là, tac. Donc j'ai un décalage sur lui. Donc là, c'est pas bon. À mon avis, quand j'ai mis mon serre-joint, je ne l'ai pas bien plaqué, lui, et du coup, ben, il est un peu plus haut que les autres. Je vais vous montrer une petite erreur. Donc là, vous voyez, on voit qu'on a les 4 mm à chaque fois. Alors là, à l'inverse, on les a ici, on les a ici. Là, on les a, et lui, on l'a pas. Donc je pense que quand j'ai percé, lui, il devait être plus haut. Je ne l'ai pas appuyé contre le serre-joint. Et voilà, donc erreur. Donc là, ce qu'on va faire, ben, on va falloir rattraper l'erreur. Il n'y a pas d'erreur irrattrapable. Le tout, c'est de l'avoir vu en amont. Alors, ce qu'on peut faire, on va mesurer déjà. Je vais me gêner. Un peu plus loin. Donc là, j'ai combien? C'est ça, j'ai 4. Allez, 4 aussi. Et lui, ben, je dois avoir un même pas. Donc là, on n'est pas bon du tout. On a 2. Donc il faut que je le décale d'ici. Alors. Donc lui, il est censé, normalement, il devrait démarrer ici. Donc là, il va falloir rattraper la sauce. J'ai ma petite idée. Voilà, c'est-à-dire que lui, le trou, il doit normalement... Ça m'embête, là. Là, ici.
il est là. Ok, donc il va falloir, je sais ce qu'on va faire. On va prendre un taurillon. Est-ce que je prends un 6 ? Bon. Et on va le rentrer. Et on va repercer. Ça va être aussi simple que ça. Voilà, impeccable. Donc là maintenant, tous les serre-joints. Donc là maintenant, on va laisser au moins en coller 24 heures au minimum. On va l'amener là-bas pour travailler ça. Terminé. Tac. Tous les surplus de colle ont été enlevés. Voilà, là on voit que ça tient. Impeccable. Donc c'est cool. Ça va faire bien cool. Je mets mon petit millimètre partout. Voilà. Mon petit millimètre de surplus partout. Stop. Allez, au séchage. Ça, ben, il va nous rester donc à repenser un peu le bois. Enlever les petits défauts de coupe ou des conneries comme ça. Et puis on va pouvoir le huiler. Voilà, pour avoir un aspect naturel, mat. J'aime pas quand le bois brille, pour moi le bois c'est mat. Voilà, donc vraiment un beau chêne de France, de beaux inserts, c'est cool. Donc là on va du coup huiler tout ça, regarder si on n'a pas des défauts. Voilà, donc le pied de lit. Voilà, le pied de lit sur lequel donc on aura tout le meuble au-dessus. Bon, c'est impeccable, je suis content du résultat. On fera toutes les coupes à 45 à la fissure table. Voilà. On va éviter les bois, on va déjà couper les longueurs, comme ça on est tranquille. Il restera après à faire les angles à 45. Hein. Donc, je rappelle, ces meubles-là, donc il y a un pan coupé devant en chaîne. Et donc, ben, naturellement, ces deux coupes-là, il faut les faire à la planche, les coupes à 45 pour venir faire un assemblage à 90 degrés de l'ensemble. Voilà, donc, j'ai les planches à débiter en longueur 160, 160, 279 pour la grande et qu'on vient de faire et 169 pour celle du meuble avec l'ajout. Voilà, on fait bien 169.